Essen Studio Créatif présente Paroles d'Archange. Une lecture des textes sacrés de la Bible essénienne. Lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous devez vous former en entrant dans l'étude qui fait apparaître le discernement. Ainsi vous apprendrez à séparer les mondes et à placer chaque chose à sa juste place, là où elle est dans le bien, dans l'ordre, là où elle peut respirer dans l'universel. Vous vous apercevrez alors qu'il n'y a pas de mal en soi. Vous comprendrez que le mal ne peut pas apparaître lorsque tout est mis à sa juste place, et que tout respire dans l'ordre céleste. Sachez que si vous ne faites pas ce travail d'éducation, vous serez toujours sous la domination de l'être de la confusion qui vous volera votre destinée. Vous n'aurez plus de terre sous vos pieds, ni de ciel au-dessus de vos têtes, ni de flamme à l'intérieur de vos cœurs. Bien sûr, vous serez toujours sur la terre, et il y aura toujours un ciel au-dessus de vos têtes, mais tout cela n'aura aucune consistance et ne voudra rien dire dans aucun monde. Chaque manifestation de la vie a le droit à la dignité, à la pureté, au respect de son intégrité, de son être vrai. Cela est vrai pour l'homme, mais aussi pour la terre, pour le ciel, pour la pierre, l'animal, la plante et tous les mondes plus subtils. L'homme vit dans un monde qui est séparé des autres, mais vers lesquels des portes permettent une communication. Si elles sont ouvertes, l'information passe. Si elles sont fermées, ce qui ne doit pas être vu ou su peut demeurer secret. Pour chacune de ces portes, il y a une serrure, dont il faut avoir la clé. Celui qui n'a pas la clé ne peut avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre ou un corps pour agir. Trouver les clés de ces portes est l'objectif de la vie humaine. Certaines portes de la vie ouvrent sur des marches, des étapes importantes du chemin de la lumière. Avant de vouloir ouvrir une porte, il faut donc être parfaitement préparé et capable d'entrer dans le monde sur lequel elle ouvre. L'étude et la juste compréhension permettent de trouver les clés ouvrant ces portes. Malheureusement, les hommes ne comprennent pas ce que sont réellement ces mondes. Ils n'en abordent que l'aspect intellectuel, que ce qui est lié à l'intelligence de l'homme. Ils enferment ainsi l'étude et la juste compréhension dans le monde de l'homme et demeurent incapables de franchir les portes d'une étude et d'un savoir supérieur. Alors l'homme ne peut plus étudier que ce qu'il connaît, que ce qu'il est. Il ne peut pas découvrir ce qui lui est inconnu, ce qu'il ne connaît pas. C'est la conscience qui permet de sortir de cet enfermement. Si la conscience est éveillée et correctement ouverte par une étude adéquate, elle peut pénétrer dans un autre monde et saisir l'image de la clé. La concentration est alors comme un fil qui peut attraper la clé pour ouvrir la porte. Les hommes ne comprennent pas qu'ils sont enfermés dans un monde. Ils pensent qu'il n'existe pas d'autre monde, ni autour d'eux, ni en eux. Ils pensent pouvoir découvrir les mystères de l'esprit grâce à leurs bons sentiments, leurs désirs, leur sincérité. Tout ceci n'est cependant pas suffisant pour passer les portes et entrer dans d'autres mondes. Il faut en plus que l'homme soit préparé, éduqué, qu'il se forme un corps qui lui permettra d'exister, mais aussi de comprendre et de respecter. L'homme a besoin d'être formé pour se libérer de toutes les influences qui peuvent s'emparer de lui en le faisant entrer dans le doute. S'il a cultivé certaines vertus comme la bonté, la générosité, la droiture, son passage par les portes est grandement facilité. Sur chaque porte se trouve une serrure. L'éveil de la conscience te permettra d'en découvrir la clé. Si la conscience vient éclairer et animer ton être,
Elle te permettra d'avoir accès à toutes les clés afin que tu puisses entrer dans tous les mondes et acquérir les yeux pour voir et comprendre d'une façon juste. Si tu n'as pas pris conscience d'une chose, si tu ne la considères pas, elle n'existe pas pour toi. Par contre, si la conscience t'éclaire sur un point, il devient vivant et peut changer toute ta vie. Lorsque ta conscience apparaît, tout ton être se mobilise, ta pensée, tes sentiments et ta volonté s'unissent pour se mettre en mouvement, car ils reconnaissent en la conscience la présence du Maître, celui qui guide d'une façon juste vers une destinée supérieure. L'homme doit vouloir vivre avec des pensées justes et lumineuses, éclairées par la grande sagesse de l'enseignement. Il ne doit pas s'arrêter aux apparences, mais apprendre à discerner ce qui est juste et vrai. Il doit travailler sa lucidité et sa clarté d'esprit, regarder les mondes qui vivent autour de lui et apprendre à les nommer. Il doit également reconnaître lorsque des mondes et des influences prennent possession de ses organes et de ses facultés et l'utilisent pour le conduire à droite ou à gauche. Voir cela est le début de l'éveil et de la formation du corps de la conscience subtile. Sache accepter ce qui t'est offert, mais sache avant tout bien l'identifier. Dans la vie, des choses viendront vers toi, des circonstances, des situations, des propositions. À chaque fois, tu dois te demander si elles sont positives ou négatives pour ton évolution divine. Développe le discernement subtil pour percevoir Dieu en toi. Dans tout ce qui t'est offert, il y a des choses que tu peux digérer, que tu peux porter, qui peuvent nourrir ton être intérieur et te conduire vers la lumière, et il y en a d'autres qui te rendront malade. Tu dois savoir faire la différence. Sache ce que tu dois accepter et accueillir en toi et ce que tu dois rejeter, car en tout, il faut faire un tri. Étudie les fondements de l'enseignement de la lumière, apprends à méditer, prends l'habitude de prendre du recul. Si tu as des visions, si tu entends des paroles, si des sensations viennent vers toi, tu dois d'abord avoir des bases solides dans la prière, dans l'étude des lois divines éternelles et sacrées, dans la discipline. Tu dois aussi te tenir dans la protection de l'aura du Maître en incarnation, de la communauté de l'école essénienne pour que tout ce qui vient vers toi soit consacré et vrai, authentique, pur. Alors cela nourrira ton être intérieur divin, ton être qui demande à naître et à apporter de nouveaux sens de perception de la lumière en toi.